Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes encore très heureux de te retrouver en cet instant. La référence du jour se trouve dans Genèse chapitre 31, les versets 14 à 20. Genèse chapitre 31, les versets 14 à 20. Le thème est « Manger notre argent ». Rappelle-toi, nous avons vu ensemble précédemment le mensonge. Dieu a seulement dit à Jacob, dans le livre de Genèse 31, au verset 3, « Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob a récupéré cette information et il a raconté quelque chose de très, très, très impressionnant à cette femme qui crut forcément. En effet, ses beaux-frères, voyant comment cet homme qui est arrivé seul, sans rien, pas un sou, en travaillant chez leur père, a obtenu pas un, mais des troupeaux plus importants et plus nombreux que ceux du père. Il ne comprenait pas cela. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand une personne est ancrée en l'Éternel des armées, quand une personne est au service de Dieu, l'Éternel met sa bénédiction sur cette personne. Et cette personne va réussir, là d'autres vont échouer. Parce que c'est la main de l'Éternel, sa bénédiction qui enrichit. Aujourd'hui, nous voyons manger notre argent. Juste avant, prions. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour la parole. Merci parce que certaines personnes qui se trouvent dans ce monde et qui voient parfois des illettrés, des paysans, des pauvres, sans diplôme, sans fonction importante dans la société, quand elles voient des malheureux construire des demeures, elles sont surprises, ces personnes. Elles se demandent, mais comment font-elles? Elles n'ont pas nos revenus et elles peuvent faire plus et mieux que nous. Seigneur, d'aide chaque personne à comprendre que c'est dans la relation avec Dieu que se trouve la richesse. Alors que nous lirons, une fois de plus, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus.
et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Jacob qui a fait la déclaration et je lis maintenant le verset 13 que je n'ai pas lu totalement précédemment. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Parce qu'il y avait un projet. Cela ne veut pas dire que systématiquement, toutes les personnes sur terre devraient revenir dans le pays de leur naissance. Ce n'est pas possible. Mais non. Jacob devait y retourner parce qu'il y avait un projet. Quel était le projet? Eh bien, qu'il prenne la relève, la terre, où les 12 tribus, ces 12 fils deviendraient plus tard des tribus d'Israël, continueraient la promesse faite à Abraham jadis. En entendant le récit de Jacob, tu as ta Bible? Mais si, Genèse 31, nous lisons versets 14 à 20. Puisque tu as la Bible, j'ai envie de te dire de lire, mais je ne t'entendrai pas, c'est ça l'affaire. Je sais que tu m'entends, mais moi je ne t'entendrai pas. Bon, ben lisons ensemble. Au moins j'aurai la satisfaction que tu as lu en même temps que moi. Mais à certains moments, je vais m'arrêter, il faudra t'arrêter aussi, d'accord? Bien. Genèse 31, versets 14 à 20. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Je m'arrête ici. Toi aussi, stop. Regarde bien, on ne dit pas Léa et Rachel, parce que Léa est la sœur aînée de Rachel, mais bien Rachel et Léa. Pourquoi? Parce que sur le plan sentimental, Rachel était la femme que Jacob aimait. C'était pas Léa. Laban, son beau-père, l'a trompé le jour du voyage de noces. Il n'y a pas de voyage, non. On va dire de la nuit de noces. Il a dit à Léa, hey, ferme ta bouche et puis sois à baba, qu'on n'entende pas ta voix. Il a utilisé le parfum de Rachel qu'il a versé copieusement sur le corps de Léa pour que Jacob ne renifle pas l'odeur de Léa. Ce n'est que au petit matin qu'il découvre qu'il a consommé Léa. Mais c'est Rachel qu'il aimait. Continuons maintenant, verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Notre argent. Quel argent? Jacob n'a pas payé, il a travaillé. Mais elle estime que c'est leur argent. Alors qu'à l'époque, généralement, on demandait aux hommes de verser une dot. Mais la dot ne revenait pas aux mariés. Notre argent. Cupidité, l'amour de l'argent. Verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Ouais. Heureusement que toutes les femmes ne sont pas comme ces femmes-là. Hein? Bon. On va pas faire de pourcentage pour savoir comment. Non. Et on ne fait pas la guerre là. Hein? On est là pour parler de la parole de Dieu, non pas faire la guerre entre hommes et femmes. Mais non, laissons cela pour les mondains. En fait, leurs frères n'existent même pas. Tout ce qui est là, c'est à nous et à nos enfants. La cupidité, l'amour de l'argent, la racine de tous les maux, l'avarice. Cela existe encore aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, la plus grande des richesses, c'est d'être en paix avec Dieu. La plus grande des richesses, c'est d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. La plus grande des richesses, c'est d'être la lumière du monde. Mais continuons.
puisque nous allons jusqu'au verset 20. Verset 17, Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit. Ah, on s'arrête là. Il s'enfuit. C'est tellement intéressant que j'ai voulu lire le verset 21. On va lire ça quand même. Ça ne va pas nous faire du tort. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve. Il se dirigea vers la montagne de Galade. Il a réfléchi. Il ne pouvait pas partir. Tout de suite, il a attendu que Laban parte pour aller s'occuper de ses brebis, puisqu'ils s'étaient séparés. Et tandis que son beau-père était loin, ils ont fait leur bagage. Ils ont pris la fuite. L'effet de surprise était réussi. Aucun problème. Enfin, il espérait revoir son père Isaac, ainsi que sa mère, Rebecca. Il espérait présenter à sa mère, à son père Isaac, ses enfants, ses épouses, et tout ce qu'il a pu réaliser. Et je pense qu'en quelque part, que Jacob pensait que tout cela, c'était la bénédiction de son père qui le lui avait donnée. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu donna un commandement dans les 10 commandements à Moïse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire que Dieu dit à travers ce commandement, si tu honores ton père et ta mère, tu vivras dans le temps. Il ne faut pas penser un seul instant que les personnes qui meurent tôt, c'est parce qu'elles n'ont pas honoré leurs parents. Pas du tout. La maladie, le péché, tout ce que tu veux, joue un rôle. Mais la bénédiction, parce que j'ai eu l'occasion de t'expliquer cela, la bénédiction du Père, c'est la bénédiction du Père. Mais ce n'est pas une garantie. C'est l'homme qui, par sa vie, ses choix, sa relation avec Dieu, peut espérer recevoir du Créateur la bénédiction. Sinon, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et quand tu vois un méchant prospérer, c'est vrai que la Bible déclare c'est pour être anéanti à jamais, mais c'est parce que Dieu aime tous les humains. Et il désire qu'à un moment donné, ce méchant-là, Dieu va le visiter et il se tournera vers le Créateur et reconnaîtra ses erreurs. Et toi, est-ce que tu reconnais tes erreurs? Tout ce que Dieu te demande, c'est de les reconnaître, de les abandonner, de lui demander pardon. Et ainsi, ton nom est transféré du livre de mort au livre de vie. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, les bras de Jésus sont ouverts pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Saint-Esprit, merci de sceller la parole dans nos cœurs et aide-nous à l'appliquer jour après jour. Et reviens vite nous chercher, Seigneur. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, non, oh, pas du tout,
mais c'est au nom puissant de Jésus de Nazareth et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.